Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham le JCE. On continue les cartes truands de la boîte investigateur du cycle Les Clés Écarlates. Aujourd'hui, Instinct Affûté, la troisième carte personnalisable des truands et déguisement. Alors, Instinct Affûté. Hop, voilà, avec l'image c'est mieux. Un événement qui coûte 1, très stratagème, personnalisable, rapide, à jouer uniquement après que l'une des conditions suivantes est remplie, l'intrigue ou l'acte avance, ou vous réussissez un test de compétence avec une différence de 3 ou plus. Effectuez immédiatement une action comme si c'était votre tour, maximum une fois par round. Bon. Donc c'est rapide, ça prend pas d'action. Et l'effet, c'est de donner une action. Par contre, ça coûte une ressource, donc on va échanger une ressource contre une action. Mais pas n'importe quand, seulement à l'avancée de l'intrigue ou de l'acte, ou si on réussit de 3 ou plus. Du coup, ça va être intéressant dans tous les decks qui cherchent de la grosse réussite. Évidemment, c'est intéressant avec des doublés. Parce que, avec des doublés, ça donne payer 2 ressources, gagner 2 actions. Voilà. C'est très intéressant dans un deck Wendy Adams qui utilise facilité d'apprentissage, parce que ça lui donne une action de plus qu'elle fera avec une difficulté de -1, de -2 si elle a les 2 copies de facilité d'apprentissage. Je l'ai mentionné plein de fois, j'adore les decks... les decks, moi je joue toujours en mode enquêteur, enquêtrice, voilà. Donc Wendy Adams avec 2 fois facilité d'apprentissage et toutes les bonnes cartes d'enquête, c'est génial. Et voilà, sur la carte de niveau 0, il n'y a pas grand chose, moi je vois pas grand chose de plus à dire. Encore une fois, voilà, c'est bien. C'est basiquement une action pour une carte du deck et une ressource. Voilà, vous aurez l'opportunité de jouer les 2 copies à peu près tous les jeux, vu que la plupart des scénarios ont au moins 2 intrigues et 2 actes. Blablabla, et si c'est pas le cas, on a des chances de déclencher la réussite par 3 ou plus. En tout cas, les améliorations. La première pour une croix, donc un XP, réponse réflexe. Ajoutez la condition suivante, vous subissez des dégâts ou horreurs. Parce que oui, parmi les améliorations, il y a 1, 2, 3, 4, 5 conditions qui s'y rajoutent. Donc je vais commencer par là. Pour un XP, vous rajoutez une condition, donc vous diminuez le risque que la carte ne vous serve à rien. La première condition qu'on peut rajouter, c'est subir des dégâts ou des horreurs. Ah, j'avais pas complété mon fichier. Là, il y a pas grand chose de plus à en dire. Ça va arriver dans la partie. Moi, je n'envisagerais pas de faire une partie sans me prendre au moins un dégât ou une horreur. Donc, voilà, c'est intéressant dans tous les decks. Deuxième amélioration, bien informé pour un XP, ajoutez la condition suivante, un lieu entre en jeu ou est révélé. Et ça va être pour tous les decks qui se déplacent beaucoup, typiquement Montré Jack, ou contre des campagnes avec de nombreux lieux, la civilisation oubliée, et son deck d'exploration, ou le cercle brisé, ou la conspiration d'Innsmouth, notamment le 3e scénario avec ses 15 lieux, voilà. Voilà. Et ça, évidemment, ça peut entrer dans tous les decks, parce que mettre en jeu un lieu ou révéler un lieu, ça arrive très fréquemment. Mais oui, je suis en train de me dire, c'est pas quand vous faites entrer en jeu un lieu ou que vous le révélez, donc peu importe. Troisième, instinct de tueur. Ajoutez la condition suivante, un ennemi vous engage. Eh bien, ça sera bien pour les decks d'évasion, parce qu'un deck évasion, déjà pour échapper aux ennemis, le deck d'évasion, quand vous êtes engagé qu'un ennemi, vous lui échappez, mais potentiellement vous allez aussi engager les ennemis engagés avec les autres
pour leur échapper. Et si vous échappez aux ennemis sans les tuer, eh ben ils restent là, ils peuvent vous réengager si vous êtes toujours dans le lieu. Donc triche, l'ennemi l'engage, mais elle sait qu'il lui suffit de trouver un indice dans le lieu pour échapper automatiquement à l'ennemi. Donc si elle arrive à prendre un indice sans subir une attaque d'opportunité, pas de problème. Donc l'ennemi se redresse, l'engage, hop, elle peut jouer son instinct affûté. Et ensuite avec le cryptographe, elle va prendre un indice en action rapide et échapper automatiquement à l'ennemi, par exemple. Et Finn Edwards, donc il a son action supplémentaire pour l'évasion. Réaction viscérale pour un XP, ajoutée à condition suivante, une traîtrise entre dans votre zone de menace. Potentiellement tout le monde, c'est particulièrement intéressant contre le cercle brisé parce qu'il y a plein de traîtrises, mettez-la dans votre zone de menace, pour la défausser, faut réussir un test. Il y a des traîtrises, si vous ne vous êtes pas déplacé pendant votre tour, vous subissez des horreurs, voilà. Et je suis en train de réfléchir rapidement. Ouais, je crois que les autres campagnes, ça m'a moins marqué. La suivante, mémoire musculaire, toujours un XP. Ajoutez à condition suivante, vous jouez un soutien. Et ben, ça va être très bien dans les decks récup, donc Wendy, Finn, Preston ou Bob. Rappelons que récup, voilà, après que vous avez réussi à enquêter avec une différence de 2 ou plus, inclinez récup, choisissez une carte objet dans votre pile de défausse et soit vous l'ajoutez à votre main, soit vous la jouez en payant son coût. Ça c'est la version de niveau 2, la version de niveau 0 permet uniquement de la mettre dans sa main. Bon, Preston, comme il a de mauvaises compétences, alors, récup ça nécessite de réussir des enquêtes. Donc ça sera pour un deck, en tout cas tel que moi je joue, un deck spécialisé en enquête. Donc voilà, Preston il a très mauvaises compétences. Donc il va probablement beaucoup jouer sur la diminution de la difficulté des tests, beaucoup jouer sur la lampe torche, sur le vieux porte-clés. Acheter des indices avec Lola Santiago. Alors il faudra quand même qu'il booste un petit peu son intelligence pour réussir de 2, mais il peut aussi utiliser ses ressources pour payer des brouillards, pour justement une fois de temps en temps monter haut en compétences. Voilà. Quel autre Wendy, Wendy, elle a 3 de base en intelligence, elle peut jouer récup, je disais dans le deck diminution de difficulté, 2 fois facilité d'apprentissage combiné avec lampe torche ou vieux porte-clés, elle va faire beaucoup d'enquêtes contre une difficulté de 0. C'est facile de réussir. Finn Edwards, lui, de mémoire, il a accès uniquement à la récup de niveau 0, Preston on l'a vu, et Bob, il a accès uniquement à la récup de niveau 0, mais il a une action bonus par tour pour jouer des soutiens. Donc voilà, tout cela vont régulièrement faire entrer en jeu. Jouer. Alors faut que je vérifie récup quand c'est formulé. Soit vous la jouez. Ok, c'est bon. Donc voilà, vous faites de la récursion de vos objets d'enquête et chaque fois vous avez une occasion de jouer instinct affûté. Et enfin, les améliorations autres que les ajouts de conditions. Talent aiguisé pour 2 XP, pendant l'action octroyée par instinct affûté, vous gagnez plus 2 à chacune de vos compétences. Ça sera bien, évidemment, encore une fois, dans des decks réussites par X ou plus, vu que ça fournira le plus 2 qu'on veut généralement avoir, et dans tous les decks qui utilisent Chuck Fergus et les événements récurrents. Alors Chuck Fergus de niveau 5 et aussi la version de niveau 2 maintenant, mais moi j'ai l'habitude de considérer la version de niveau 5. Quand vous jouez un événement tactique ou ruse, inclinez Chuck Fergus, choisissez 2 options,
l'événement gagne rapide, l'événement coûte 2 ressources de moins pour être joué, ou vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence tant que vous effectuez un test de compétence lors de la résolution de cet événement. Les événements en question, voilà. Alors, attaque par derrière, on attaque avec son agilité pour faire plus de dégâts. Si on réussit de 2 ou plus, on le renvoie dans sa main à la fin du tour. Coup bas, on attaque en ajoutant l'agilité, il faut réussir de 3 ou plus pour le renvoyer en main. Dérober, dérober, on enquête avec l'agilité, si on réussit, on a 3 indices. Il faut réussir de 2 ou plus pour la récupérer en main. Forcer l'entrée, on enquête en ajoutant l'agilité. On peut échapper automatiquement à un ennemi si on réussit d'un ou plus. Si on réussit de 3 ou plus, on le récupère en main. Et se faufiler, on échappe en ajoutant l'intelligence. Si on réussit d'un ou plus, l'ennemi ne se redresse pas. Si on réussit de 3 ou plus, on le renvoie en main. Donc vous avez une action, vous avez un plus 2. Potentiellement, avec Chuck Fergus, vous rajoutez encore un plus 2. Donc ça vous fait un plus 4, alors que il vous faut une réussite de 2 ou de 3 pour récupérer l'événement en main. Voilà. Et non, pas et enfin, il en reste encore 2. Et là, en contrôlé pour 3 XP, vous avez le droit d'inclure jusqu'à 3 exemplaires d'instinct affûté dans votre deck. Réduisez de 1 le coût d'instinct affûté. Donc 2 éléments. 1, vous avez le droit d'en avoir 3. Ça vous fait quelque part une myriade. Et l'XP dépensé, c'est toujours le nombre de croix. Donc vous avez 3 copies, mais ça ne vous a coûté que 3 XP. Comme une myriade. Deuxième chose, vous réduisez... vous réduisez de 1 le coût. Donc maintenant la carte est gratuite. Donc j'ai mis quoi, voilà, le More of the Same, donc vous en avez 3 dans votre deck au lieu de 2. Et sur l'ensemble des 3 copies, vous vous économisez l'équivalent d'une planque. Voilà. Et pour 5 croix, force de l'habitude. Quand vous jouez instinct affûté, vous avez le droit d'effectuer 2 actions au lieu de une action à la fois. Ensuite, on retire la carte de la partie. Bon, alors déjà, vous doublez le nombre d'actions, donc vos 2 exemplaires vont pas vous faire gagner 2 actions par partie, mais 4 actions par partie. Bon, vous les retirez de la partie une fois la carte jouée, ça va. Mais ça me fait penser que je n'ai pas évoqué avant le fait que si vous avez un deck qui tourne très vite, par exemple parce que vous êtes biclassé chercheur, et si vous n'avez pas cette amélioration, la carte, une fois qu'elle est jouée, elle part à la défausse. Donc, si vous faites par exemple un deck Trish Scarborough, main pleine avec le sérum d'amplification des rêves, vous faites peut-être le tour de votre deck 2 fois, vous piochez 4 fois une copie d'instinct affûté sur le scénario, vous gagnez 4 actions. Bon là, vous gagnez 4 actions sans avoir à les repiocher. Et donc, voilà, dans un deck gain d'action. Je sais plus si j'en ai cité des exemples. Non. Alors un deck gain d'action. Moi ce que j'avais en tête c'est par exemple... comment ça s'appelle déjà? Jour de paix. Jour de paix, ça vous dit gagner une ressource par action que vous avez jouée, en incluant celle-ci, puis terminer votre tour. Donc mettons que vous jouez Preston Fairmont. Vous avez votre action d'évasion gratuite. Vous avez vos 3 actions normales. Vous avez Léo Deluca, vous en êtes à 5. Vous avez hâte, ça fait 6. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, on va pas trouver les trucs les plus extrêmes, en tout cas vous en êtes à 6. Vous arrivez à jouer force de l'habitude. Vous arrivez à jouer instinct futé qui a coché force de l'habitude. Vous avez 2 actions
ça vous en fait 8. Avec la 8ème, vous jouez jour de paix, ça vous fournit 8 ressources en une action. Et évidemment, il y a toujours moyen de faire plus, il y a aussi... Alors Finn Edwards, lui n'a pas accès à toutes les cartes truands, mais à tout ça, vous pouvez rajouter la pendule rouge de niveau 5, vous pouvez rajouter présence d'esprit, bref. Donc, si vous voulez faire plein d'actions de temps en temps. Voilà. Et là, je crois que j'avais séparé autrement. Voilà, les combinaisons d'amélioration. Alors, si on combine une condition avec talent aiguisé pour 3 XP. Talent aiguisé, ça donne un +2 à chacune des compétences effectuées pendant l'action octroyée par Instinct Futé. Ce qui me fait penser, quand je parlais de toutes ces compétences, coup bas, on en additionne 2, forcer l'entrée, on en additionne 2, et se faufiler, on en additionne 2. On a +2 à chacune de vos compétences. Donc si vous jouez un événement qui cumule 2 compétences, vous avez un +4, auquel vous pouvez rajouter le +2 de Chuck Fergus. Ça vous fait un +6 au total, donc c'est vraiment... Bon, ça arrivera qu'occasionnellement, mais si vous avez à tout prix besoin de réussir une évasion ou une enquête, ça fait un bonus significatif. Donc voilà, ça c'est pour un deck réussite par X ou plus qui est concerné par la condition. Donc concerné par le fait de subir des dégâts, je sais pas, vous êtes un tank et vous avez accès à la carte de niveau 2, donc aux cartes truands de niveau 2. Alors ça, bon, ça concerne tout le monde. Ou vous cherchez à souvent engager, ou vous jouez une campagne avec plein de traîtrises, ou vous jouez souvent des soutiens. Une condition plus élan contrôlé pour un total de 4 XP. J'ai mis voir élan contrôlé, à savoir... Voilà, more of the same, donc... Oui, ça c'est la possibilité d'en avoir 3. Si vous pensez être très souvent engagé par des ennemis, vous voulez une 3ème copie d'Instinct Affûté. Talent aiguisé plus force de l'habitude, pour un total de 7 XP quand même, deck réussite par X ou plus, donc force de l'habitude, c'est pour avoir 2 actions de plus. Ah oui, parce que talent aiguisé, c'est pendant l'action octroyée, vous avez +2 à chacune de vos compétences. Sauf que force de l'habitude remplace l'action par les 2 actions. Donc quand on combine les deux, ça donne, vous avez 2 actions, pendant chacune de ces 2 actions, vous avez +2 à chacune de vos compétences. Donc vous allez, par exemple, votre première action gagnée, je vérifie, voilà, imaginons, voilà, l'intrigue avance. Que je trouve un bon exemple. Bon, imaginons, vous êtes engagé avec un ennemi, l'intrigue ou l'acte avance. Donc immédiatement, vous pouvez jouer ça. Vous avez immédiatement 2 actions grâce à force de l'habitude, et grâce à talent aiguisé, vous avez +2 à chacune de vos compétences pour ces 2 actions. Et immédiatement, donc pendant la phase de mythe, au moment où l'acte ou l'intrigue plutôt a avancé, vous dites première de mes 2 actions, j'attaque avec le Mauser, j'ai les +2 du Mauser, les +2 de talent aiguisé, donc j'ai un +4, et si j'ai réussi de 4 ou plus, je gagne une ressource, et je redresse le Mauser, 2ème action, même chose, j'attaque avec un +4, si je réussis de 4, je gagne une ressource, et je redresse le Mauser, donc j'ai pu faire 2 attaques, pour un total de 4 dégâts, si les 2 ont été réussis, pendant la phase de mythe. Et même pendant la phase de mythe, avant de piocher les cartes rencontres. Donc potentiellement, vous allez tuer un cultiste avant de piocher la carte rencontre qui dit « mettez des fatalités sur un cultiste ». Talent aiguisé, plus élan contrôlé, plus force de l'habitude pour 10 XP. Donc ça, on va dire que c'est un peu le jackpot. C'est comme quand j'avais fait
comment ça s'appelle déjà, modification sur mesure pour une super arme de sniper. Bon. Ben là, c'est pour un deck réussite par X ou plus. On dépense 10 XP, et on a dans son deck 3 copies d'une carte qui fournit 2 actions à chaque fois, et pour ces actions on a plus 2 pour chaque compétence. Voilà. Donc un total de 6 actions, toutes faites avec 1 plus 2, voire 2 plus 2 si on additionne 2 compétences. Et comme on est dans un deck réussite par X ou plus, et par exemple la première de ces 2 actions fera piocher avec l'étui à cigarette porte-bonheur. La deuxième action, si on l'utilise pour échapper à un ennemi et qu'on a vol à la tire de niveau 2 en jeu, ça permettra peut-être de piocher une carte et gagner une ressource. Enfin, bref, ça devrait fournir plein de bonus. Mais 10 XP. Donc c'est pas à prendre à la légère. Et maintenant on va passer à la deuxième carte. Déguisement, un soutien de niveau 0 qui coûte 3. Trait, talent, ruse et illicite. Utilisation 4 provisions. Action, dépenser une provision, échapper à. Vous gagnez plus 2 en agilité pour cette tentative d'évasion. En cas de réussite et si l'ennemi auquel vous échappez est non élite, il ne se redresse pas durant la prochaine phase d'entretien. Alors ça me fait penser, je crois que je l'avais pas mentionné, jusqu'à présent, pour aider à s'échapper, on avait furtivité, voilà, que j'écrive correctement. Furtivité, il y en a 2 versions. La version de niveau 0. Pour une action, on l'incline, on échappe, l'ennemi a moins 2 en évasion. Par contre, si on l'échappe, on se désengage, mais on ne l'incline pas, et il ne peut pas nous réengager. Donc en solo, ça va, on n'est plus engagé. On lui a échappé, donc on bénéficie de tous les effets après avoir échappé à un ennemi, blablabla. Par contre, comme il n'est pas engagé, s'il y a un autre investigateur dans le lieu, il l'engage. La version de niveau 3. La version de niveau 3 permet de faire son évasion en action rapide. Mais il y a le même problème, il peut réengager l'autre. Donc là, c'était une diminution de difficulté de 2. Là, on a un bonus de plus 2 à son agilité. C'est toujours mieux de diminuer la difficulté que de se donner un bonus, vu que si on arrive à diminuer la difficulté jusqu'à 0, il n'y a plus que l'échec automatique qui fait rater. Bon, mais... ah oui, le déguisement, il y a aussi un nombre de provisions. Mais là par contre l'avantage par rapport à furtivité, c'est que l'ennemi, il est incliné. Et en plus, s'il est non élite, il reste incliné. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah oui, la carte a le trait illicite. Donc ça va pouvoir se combiner avec marché clandestin. Marché clandestin, c'est un permanent exceptionnel, donc il coûte 4 XP. On a le droit à augmenter de 10 la taille de son deck, et avant de piocher à main de départ, on prend 10 cartes illicites, on les mélange, on en fait un deck face cachée. Au début de son tour, on révèle les 2 du dessus, et on peut dépenser une ressource pour piocher une de ces 2 cartes, pas les 2, une seule, et ce qu'on n'a pas choisi, on le met sous le deck. Enfin, oui, là où les cartes non choisies sont placées dessous dans l'ordre de son choix. Donc ça permet, c'est une carte qui permet d'atteindre plus vite ces cartes exceptionnelles que si elles étaient diluées dans son deck. Ces cartes illicites, pardon. Et le déguisement est illicite. Donc si on joue un deck basé sur l'évasion, statistiquement, comme vous avez 10 cartes, si vous jouez sur l'évasion, vous prenez 2 copies de déguisement. Le pire scénario possible, c'est que les 2 événements, les 2 copies de déguisement sont les 9e et 10e cartes. Les 9e et les 10e cartes, vous les verrez à votre 5e tour. Donc, pire des cas possible, au 5e tour, vous piochez une copie de déguisement. Alors que si les 2 cartes sont dans votre deck,
Potentiellement, ce sont les 2 dernières cartes de votre deck et il vous faut piocher 27 cartes, je dirais, avant de les avoir. Bon. Donc, ça fiabilise. Autre chose, ça utilise des provisions. Contrebande double les provisions. Une fois que vous avez 8 provisions sur déguisement, ça vous fait quand même 8 tentatives d'évasion boostées. Le fait que ça ne se redresse pas, ça fait penser à se faufiler, sauf qu'au niveau 0, il faut réussir de 2 pour que l'ennemi ne se redresse pas. À la version de niveau 2, il faut réussir de 1. Mais c'est un événement. Et il faut... Au niveau 0, une fois qu'on l'a dépensé, on l'a dépensé. Pardon. Et au niveau 2, il faut réussir de 3 pour le reprendre en main. Là, non seulement il n'y a pas besoin de réussir largement pour qu'il ne se redresse pas, mais on a un bonus. C'est une action d'échapper. Finn Edwards a une action supplémentaire pour s'échapper. Et point important, ce n'est pas une évasion basique. Dès qu'il y a marqué en gras échapper, ça entre dans le cadre d'une action échappée. Autre chose, comme je le disais dans la vidéo précédente, Finn peut tutorer les cartes qui ont le trait illicite. Donc si vous n'avez pas utilisé le marché clandestin et que déguisement est mélangé dans votre deck, voilà, produit de contrebande, vous pouvez aller la chercher. Autre chose intéressante, vous avez un bonus, donc vous avez des chances de réussir largement votre évasion. Pickpocket, vol à tir de niveau 2 dont je parlais tout à l'heure. Après que vous avez échappé un ennemi, incliné vol à tir, piochez une carte ou gagnez une ressource. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, faites les deux à la place. Et potentiellement, la ressource vous servira au tour prochain à piocher une des 2 cartes révélées de votre deck marché. Pourquoi j'ai mis Trish Scarborough Ah oui, voilà, je sais. Trish Scarborough, elle a 4 d'évasion de base, 4 d'agilité de base. On peut la booster, probablement elle va utiliser l'allié Lola Santiago, si on veut la spécialiser en enquête, ou peut-être Delilah O'Rourke, si on veut la faire combattre. Donc en tout cas elle a 4, avec déguisement elle passe à 6, elle échappe à l'ennemi. Elle va ensuite pouvoir utiliser un effet de gain d'indice et profiter du fait qu'il y a un ennemi pour avoir un deuxième indice. Comme l'ennemi est incliné, pas de risque d'attaque d'opportunité. Et s'il est non élite, il ne se redresse pas, donc au tour prochain il y a toujours un ennemi incliné. Deuxième occasion de gagner un indice bonus. Autre chose, si vous jouez, je crois que je l'ai évoqué dans quelques vidéos précédemment, un deck qui fait ce que j'appelle faire du combat en passant par l'évasion, avec un 25 automatique. Encore une fois, triche. 4 de base, elle a un plus 2 pour s'échapper, donc de bonnes chances de réussir. Si elle réussit son évasion, ça déclenche la réaction du 25 automatique. Après que vous avez échappé un ennemi dans votre lieu, effectuez la capacité combattre ci-dessus sans dépenser d'action. Donc immédiatement elle combat à force plus 2. Alors par contre Trish n'a que 2 de base, donc il lui faudra du bonus d'une façon ou d'une autre. Soit avec relation influente, soit grâce à Delilah O'Rourke. Delilah O'Rourke, je crois, oui. Enfin bref, un bonus quelconque. Et elle fait une attaque, comme l'ennemi est incliné plus 2, et elle inflige plus 1 dégât. Et comme l'ennemi ne se redressera pas à la phase d'entretien, s'il est non élite, elle pourra de nouveau combattre en bénéficiant du bonus du fait que l'ennemi est incliné. Et dans cette boîte-là, il y a aussi le soutien combat déloyal, qui lui aussi a le trait illicite, limite de 1 par investigateur,
Tant que vous attaquez, discutez ou tentez d'échapper à un ennemi incliné, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence. Réaction. Après que vous avez échappé à un ennemi, incliné combat déloyal, effectuez une action combattre contre cet ennemi, ignorez le mot-clé distant pour cette attaque. Donc en fait, alors là, après que vous avez échappé, incliné combat déloyal, effectuez une action combattre contre cet ennemi, si vous avez le 25 automatique, vous avez déjà cet effet. Mais par contre, maintenant que l'ennemi est incliné, combat déloyal vous fournit un plus 2. Les 2 de base de triche, les 2 du 25 automatique de niveau 2, les 2 de combat déloyal, bon bah ça fait du combat à 6 contre la valeur de combat de l'ennemi. Si vous jouez ce genre de deck là, donc combat en passant par l'évasion, vous jouez des Lila Rourke, donc vous êtes en fait à 7. Si votre ennemi est 3-3-3, vous êtes à 4 au-dessus de la difficulté. Et si vous avez des Lila Rourke, eh ben l'ennemi incliné, vous payez autant de ressources que sa valeur d'évasion pour lui faire de dégâts. Voilà, donc déguisement, très bonne carte, très intéressante, et à un moment ou à un autre, je ferai... Alors là, en ce moment, avec toutes mes vidéos de déballage de boîtes, j'ai pas le temps de faire de vidéos de partie, de vidéos de deck, vidéos de combo, ça va, mais quand j'aurai retrouvé le temps, entre la fin des vidéos de déballage de boîtes, c'est-à-dire vers mi-février, et la reprise de Marvel Champions, c'est-à-dire vers début mai, je ferai des vidéos de deck et de partie, et c'est sûr, je ferai, parce que ça m'intéresse, ce style de deck, un deck, voilà, évasion, enfin combat en passant par l'évasion, avec déguisement, combat déloyal, 25 automatique, voilà. Probablement un deck Finn Edwards, voilà. Bon bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, on se retrouve dans la prochaine vidéo, pour 3 cartes de niveau 0. Moi d'ici là je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.